Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les potes. On n'est pas deux aujourd'hui, on est trois. Oula. Attention, my love. Bon, les potes, vous avez vu au titre aujourd'hui, waouh, sujet. Enfin, sujet. Non, c'est une story time qu'on va faire. Ouais, une petite story time, légère petite story time. Qui date. Alors, c'est la story time la plus courte dans le temps. Parce que tu sais, d'habitude, quand on fait une story time. Ça date d'il y a plusieurs mois, plusieurs années. Ouais, même voire plusieurs années. Mais là, la story time, elle date d'hier. Qu'à savoir juste que ça s'est passé hier après qu'on ait tourné la vidéo avec Roro. Du coup, bah, en fait, nous on a pris la voiture pour aller chercher à bouffer à Carrefour. Sauf qu'en fait, ça s'est pas passé comme prévu, surtout le retour en fait. Bien sûr, avant de commencer la vidéo, les potes, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui participent au pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo. Bon, voilà, vous connaissez un petit peu ce qu'il faut faire habituellement parlant. Et à bien évidemment rentrer code créateur Joe dans la boutique Fortnite. Bon, hier, on est passé à la limite de la catastrophe. Enfin, à la limite. Oh l'horreur, Oui, si, à la vraiment. limite. Le film d'horreur, le truc, franchement c'est tellement le truc que je redoute le plus. Bon, du coup, après la vidéo, elle me dit, viens, on va chercher un repas pour ce soir, tu vois. Pas, on n'a pas été faire les courses ou quoi que ce soit, on a juste été chercher un repas, tu vois. Même si c'est pas intéressant pour la vidéo, on a pris un repas entre parenthèses chinois, tu vois. Bon, bref. Genre, on est parti à Carrefour en voiture. Hop, en fait, on faisait juste l'aller-retour, histoire d'aller chercher un truc bon à bouffer et on voulait juste se faire plaisir, tu vois. Ouais, voilà, sachant qu'en plus de ça, il me manquait quand même des trucs pour la maison. Du coup, j'ai acheté 2-3 petits trucs, tout ça. Mhm. Donc, on prend la voiture, on y va. Tout se passe bien l'année. Oui, tout se passe très très bien. Sauf On qu'en écoute de la fait, musique. j'imaginais bien qu'il faisait nuit à ce moment-là. Et du coup, En plus, il fait nuit tôt en ce moment. Ouais, il fait nuit archi tôt. Mais genre nuit noire, tu vois, c'est pas nuit. Oh, on voit un petit peu. Non, c'est nuit noire. On n'y voit plus rien. Donc, du coup, on fait nos petites emplettes. Quand je dis nuit noire, je tiens juste à dire un truc. Il y a juste les feux de la voiture qui éclairent. Voilà. Du coup, nous, on repart de Carrefour et on est sur la route du retour pour rentrer à la maison. Et là, le truc que je redoute le plus en bagnole, c'est d'écraser une bestiole. Peu importe ce que ça peut être, j'ai trop peur d'écraser quelqu'un, d'écraser quelque chose avec la voiture. En fait, ça me fait trop peur. Et là, on arrive sur une route avec un grand virage où il n'y avait pas de lampadaire. Ouais, il y a pas de lampadaire. Et on voit la tête d'un chat qui était sur le trottoir qui commence à traverser. Et le truc, c'est que moi, j'étais à 50, à peu près ouais, 45. 45 à peu près. Du coup, elle peut pas s'arrêter parce que quand il s'est mis à traverser, genre c'était quoi, à 5 km de la voiture maximum. Ouais, ouais. Et du coup, Vava, elle pouvait pas piler et freiner, tu vois, il y avait d'autres voitures derrière, etc., etc. Enfin, d'autres voitures derrière, je sais En pas fait, non, il y en exactement. avait une qui était assez loin, mais bon, bref, si Ouais, elle me tu peux voyait pas pas piler. ou quoi, tu Non, vois. mais enfin, même, tu peux pas piler comme ça. Non, c'est pas possible. Du coup, Vava a pas pilé. Et du coup, il y a une bestiole qui traverse, je te laisse raconter la suite. Donc, bah, moi, du coup, je freine, mais progressivement, entre guillemets, parce que de toute manière, je pouvais pas freiner sec, parce qu'on allait se bouffer le pare-brise, tu vois. Et en fait, vraiment, le chat, il a commencé à traverser, mais au moment où on est passé, tu vois, vraiment à même pas 5 mètres. Et à l'allure où on allait, bah, on allait percuter. Donc, du coup, je ralentis comme je peux, mais on s'arrête instantanément. J'ai mis les warnings, on s'est arrêté sur le bas-côté. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé, hein, je te dis. Hein. Vas-y, Moi, j'ai vu. raconte. En vrai, les gars, quand j'ai vu le chat traverser, déjà c'était un chat noir, tu vois. Du coup, avec les phares, avec les feux, on le voyait très bien. Ouais, il avait les 2 pattes avant sur la route en fait. Mm. Il avait déjà Et du coup, il commence à traverser. Et au moment où la voiture, du coup, le moment où le chat il passe en dessous et la voiture avance en même temps, et ben, genre, il est passé entre la voiture. À travers, genre. Genre, entre nos roues, tu vois. Pas sous nos roues, mais entre nos roues, tu vois. Et avec Vava, dans le doute, vas-y, je te laisse raconter la suite parce que c'était un moment de stress. Nous, pour nous, on l'avait écrasé. Enfin, pour moi, j'en savais rien dans le sens où. On n'a pas senti le fait de l'avoir percuté, tu vois. On n'a pas senti de choc ou quoi. Et on n'a rien entendu. Donc, on s'est quand même arrêté, tu vois. Parce que bon, on va vous revenir sur le sujet, mais le fait de s'arrêter, ça, je pense que pour moi et même pour Rose, c'était impératif. Donc, du coup, on s'est arrêté quoi 30 mètres plus loin. Bah, un truc il y du style, avait tu vois. un petit renfoncement avec un début de trottoir, une montée de trottoir. Du coup, on s'est arrêté là, on a mis les warnings, mais il faisait noir de chez noir, on n'y voyait rien. On a pris nos lampes torches d'iPhone et on est retourné en arrière, bah, voir à l'endroit où on avait percuté le chat, entre guillemets. Et là, plus de chat. On s'est dit, on l'a cherché partout parce qu'il y avait un fossé à côté. On l'a cherché partout et rien. On a regardé sur la bagnole, pas de traces de sang, pas de traces de rien du tout. Non, donc au final. Pour moi, c'est bien ce que j'avais vu, il est passé entre les roues. Non mais je vous jure, ça c'est vraiment typiquement que ça c'est le genre de truc qui me fait archi flipper de percuter quelqu'un, percuter un animal en bagnole, mais ça me fait trop peur parce que c'est vrai qu'on est venu plusieurs fois en discuter avec Ro, on s'était dit ouais imagine un jour je sais pas il y a un chevreuil qui traverse devant la voiture, qu'est-ce que tu fais? Et moi c'est vrai que je me suis dit bah je mettrai pas de coup de volant mais en vrai t'en sais rien, tu vois comment tu peux réagir face à un animal, ça, tu vois. Vava, t'as pas. Elle nous a pas mis en danger, on va dire. Tu Voilà, vois. mais j'aurais pu, sachant qu'à côté, genre sur la route, il y avait un terre-plein, tu vois. Donc si j'avais foutu un coup de volant, on serait tapé le terre-plein. Là, je vous laisse imaginer la suite, mais. Wouhou!
je vous jure, ça m'a crispé un truc de ouf. J'étais trop mal. Il restait quoi, même pas 2 km avant de rentrer à la maison. J'étais, mais trop mal. J'avais mal partout d'être crispée. Et moi, c'est bien ce que j'avais vu, du coup. Il est bien passé entre les roues. Alors, les gars, chance de ouf. Parce que je peux vous assurer que nous, on arrivait à fond de balle. Enfin, à fond de balle, non, on n'était pas. 45 km/h, c'est pas Voilà, rien, on était entre parenthèses dans une espèce de ruelle. Enfin, pas ruelle, mais je sais pas comment expliquer. On était dans un endroit où on pouvait pas non plus bombarder à 150, tu vois. Ouais, voilà. Du coup, on était à 45, mais pour l'endroit où c'était quand même bombardé, tu vois. Et surtout que c'était l'entrée d'un virage. Du coup, le chat, directement, il a traversé. Il a eu une chance de ouf, au final, de passer entre la voiture, enfin, sous la voiture. Et le truc aussi, c'est que on vous a pas dit quand, enfin, je sais pas si toi tu y as fait attention, Mhm. quand on est retourné à l'endroit où il y avait le chat, et ben en fait, moi j'ai vu une maison en face, je sais pas si t'as vu, tu sais, qui était allumée. Et Ouais. ça parlait assez fort. Ouais. Je me suis dit, attends, est-ce que du coup on l'a percuté? Est-ce qu'il a fait du bruit? Est-ce que c'était leur chat ou quoi? Je me suis dit, putain, ça craint, ça craint, ça craint. Et en fait, non, pas du tout. Je pense qu'il y avait rien, en fait. C'était juste des gens qui étaient en train de discuter. Juste des gens qui parlaient Si, très mais fort. moi j'ai en fait. entendu. Mais juste des gens qui parlaient fort. Voilà. Mais même moi, je Elle me a suis pris un fait coup de 10 000 stress. films Spielberg dans ma tête. Je me suis dit, putain. Et c'est vraiment, je vous jure, accrocher un animal, mais c'est le pire des trucs qui peut t'arriver en voiture. Enfin, nous, je sais qu'on est grave attachés à tout ce qui est animaux et tout. Et honnêtement, si un jour ça vous arrive, même si vous avez un doute, arrêtez-vous. Parce que j'ai dit à Roro, si on l'avait vraiment percuté, moi je l'aurais pris directement. Et même s'il était tard, je l'aurais emmené chez le veto. J'aurais fait en sorte qu'il s'en sorte, tu vois. Parce que bah, tu laisses pas un animal crever, genre sur la route. C'est comme quand tu percutes un humain, tu vas pas te dire, oh bah tiens, on va voir comment il se démerde, je me barre. Tu sais qu'il y en a, ils le font. Il y en a qui le font dès les tweets, mais en fait, non, même que ce soit un animal ou n'importe quoi, je l'aurais pris de toutes les manières. Pour mais... un animal, je sais pas si c'est considéré comme un délit de fuite, n'hésitez pas à me dire. Au niveau de la loi, aux yeux de la loi. Je sais pas. Moi, pour moi, oui. Enfin. Ça doit Délit dépendre. de fuite. En vrai, t'es sûr que c'est délit de fuite? Délit de fuite, c'est pas avec les flics plutôt? Bah non, délit de fuite, c'est quand tu fuis en gros. Genre, tu percutes quelqu'un ou tu fais un Je sais accident pas. ou quoi et tu te barres en fait. C'est délit de fuite. Bah, dites-nous si ça chose. vous est déjà arrivé. Mais écoutez, moi, c'est typiquement le genre de truc qui me fait trop peur. C'est pas. Enfin, faut pas jeter la pierre à Vava, elle est pas mise en cause. Je vous assure, les gars, le chat il s'est jeté sur notre voiture. Mais genre, il regardait tout droit, il s'en foutait. Il regardait même pas la voiture qui Il est arrivait. passé entre les roues, mais j'ai eu. Les gars, il a dû passer, franchement, à 1 cm de notre roue, même pas. Il était sous nos roues, en fait, quand je l'ai vu. Et Ouais. en même temps que la voiture avance et que lui avance, en fait, il a dû passer pile entre. Franchement, je vous le dis honnêtement, on aurait eu une voiture plus basse, genre une classe un truc A ou comme quoi, on l'aurait percuté sa mère. Là, on a de la chance d'avoir une voiture quand même assez haute, parce que bah, c'est une range, donc du coup, c'est assez haut. Mais bah, genre, tu sais que c'est. Enfin, oui et non, en fait, c'est bête et pas bête ce que tu dis en même temps. Dans le sens où, je sais pas comment expliquer, mais s'il était debout, ou en gros. Enfin, Oui, il aurait quand même été percuté. Voilà, il aurait été percuté, mais faut se dire une chose, c'est que même une classe A ou une 208, une voiture qui est assez basse, il y a quand même un espace hein, en dessous. Hein. Il y a quand même un espace, mais moins haut. Moins haut, bien sûr. Ah oui, là sur une Range Rover, c'est peut-être, je sais pas, peut-être 30-40 cm, facile, 50 cm Ouais. peut-être. Donc en soi, je pense pas que ça aurait pu le buter. Ouais, même là, Mais s'il bien était amoché, debout, en tu vrai. vois. Non, mais même là, s'il était debout, en vrai, je pense que ça aurait rien fait. Tu penses? Ah oui, il serait passé entre la voiture. Mais alors, la question se pose, c'est est-ce qu'il allait plus vite que la bagnole pour traverser à travers la bagnole, ou est-ce qu'il est resté en milieu? Ça se trouve, il est resté au milieu couché et... Ça se trouve, voilà. il a eu peur quand il y avait une bagnole et il s'est couché au milieu instantanément. Moi, je pense que c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, il a tapé son meilleur sprint. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Après, je sais que c'est une route où il y a pas mal de voitures qui passent quand même assez rapidement. Je sais que la route à côté de chez nous, honnêtement, combien de chats se sont fait écraser là-bas. Même Ouais. pareil, il y a des gamins qui se sont fait percuter en vélo et tout. C'est des routes hyper dangereuses et à chaque fois, personne ne s'arrête. Donc honnêtement, si un jour il vous arrive un truc comme ça, que vous percutez, que ce soit quelqu'un ou quelque chose ou un animal, n'importe quoi, arrêtez-vous. Parce que, genre, même si c'est pas de votre faute, genre, moi, c'est pas de ma faute, tu vois, que le chat, il est traversé. En soi, il est pas mort, il lui est rien arrivé, on l'a plus retrouvé. Mais... genre même si c'est pas de ma faute, je m'arrête. C'est la moindre des choses. Et même si c'était dangereux, qu'il faisait nuit noire, qu'il y avait des warnings, tout ça, bah en vrai on sait jamais, tu vois. Genre j'ai pas laissé un chat crever en plein milieu de la route quoi. Enfin Non, je veux dire c'est- ce serait mes chiens qui seraient percutés. Ô combien je voudrais que les gens ils s'arrêtent pour les sauver en fait. Donc pourquoi je le ferais pas pour les autres, sachant que je pense que ce chat il appartenait à quelqu'un. Je pense que pour J'espère. Xena, donc, c'est plus la voiture qui plie que elle. C'était une petite story time qui date juste d'hier, donc en vrai, je sais même pas si on peut appeler ça une story time, c'était notre histoire d'hier. ouais, Voilà. entre guillemets. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-nous ce que vous auriez fait à notre place, si vous serez arrêté, si vous aurez regardé, parce qu'on a cherché quand même pendant un bon petit moment Ouais. avec nos lampes torches. T'as vu que s'il faisait nuit, on avait peur de pas le voir. Ça se trouve, on connaît un peu les chats quand ils sont blessés, on sait qu'ils se cachent un peu. Ouais. Du coup, on a commencé à chercher un peu dans les comment ça s'appelle, dans les bosquets. Les bosquets, non, les fossés même. Ouais, le les fossé petits et tout. fossés sur les Parce côtés. ça se trouve, on s'est dit, ah, il s'est fait percute, il allait se cacher Ça dans le l'a- fossé. ou même tu vois. ça aurait pu l'éjecter, tu vois, mais bon, en soi on a rien Bah, quand senti il sur passe la sous la route, ça voiture. fait une crêpe. Hmm.
Quelle horreur. Du coup, non, en fait, on a essayé un peu de regarder de partout et puis voilà, n'hésitez pas à nous dire vous ce que vous auriez fait. En tout cas, on a pris un bon coup de pression quand même parce que Ouais, tu vois, de c'est ouf. pas facile. Même si Vaval est pas mis en cause. Bon, moi je conduisais pas, je suis pas mis en cause, mais tu vois, t'as compris. Genre, même si on n'est pas mis en cause, on s'en veut un peu. Enfin, on s'en serait voulu en tout cas si vraiment. Si c'est Genre, arrivé. si vraiment on l'aurait écrasé. La triste réalité de la route. Donc faites attention sur les routes, les potes. Prenez soin de vous. On se dit à ce soir pour le live. Peace!